bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo, pour un tutoriel pour un Google 7 Pro. Donc voilà, je vous ai mis le site pour commander la vitre. Donc ça c'est une vitre OLED, mais il y a de la vitre d'origine. Donc là le client veut mettre de l'OLED, c'est un peu moins cher. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va marcher le mieux, mais vous avez la possibilité de mettre voilà, de la qualité OLED. Dourix, le partenaire des professionnels de la téléphonie. Pièces détachées, kits de réparation, accessoires de qualité, depuis toujours. Fiable, réactif, complet. Dourix, l'efficacité en toute confiance. Dans ce tutoriel, ce qu'on va avoir besoin, alors moi ce que je vais vous préconiser, étant donné que c'est un écran qui va se démonter par devant, déjà de travailler avec la colle, voilà, pour éviter d'avoir des ouvertures, ou même si on travaillerait avec du double face, on risque d'avoir des surélévations sur le côté. Donc le téléphone en question, il est là, il est bien éclaté, il était en train de chauffer. On peut le chauffer avec le sèche-cheveux, mais il n'y a pas mieux qu'utiliser un tapis chauffant. Donc je vous mettrai du tapis chauffant avec le kit matériel si vous voulez vous équiper pour le faire. Sachez qu'Initial Smartphone, vous allez pouvoir venir ici au centre de formation et de réparation pour vous former avec nous ici au SAV, en direct, en immersion, sur les téléphones des clients, avec moi en tant que superviseur et formateur. Professeur Youssef vous accompagne de A à Z dans une formation complète, reconnue par les plus grandes marques telles qu'Apple et d'autres encore. Il vous forme et vous certifie. Prêt à devenir un vrai pro? Pour ouvrir l'écran, on va avoir besoin d'un lisse-sésamo. Vous pouvez prendre cet lisse-sésamo, celui-ci, il est un petit peu souple. On va prendre un qui est un peu plus dur, d'accord? Il y en a un qui est encore un peu plus dur, ça va être celui-ci, pour avoir un peu plus de patate. Ok? Bracelet antistatique une fois qu'on accède à l'intérieur du téléphone pour se protéger, pour éviter d'endommager la carte mère. Sauf que là, on ne va pas accéder à la carte mère, on va juste l'ouvrir de devant, donc on n'aura pas accès à la carte mère. Donc il n'y a pas de risque de flinguer la carte mère. Ce qu'on peut faire en termes de mesures de sécurité, on va prendre aussi une paire de lunettes. Éviter tout ce qui est métallique, j'ai enlevé ma montre aussi pour le coup, et là on va entamer donc l'ouverture pour notre Google Pixel, d'accord? Donc là ça a très bien chauffé et ça vient quasiment tout seul, ok? Donc ce que je vais faire, je vais juste placer, alors moi j'ai des ongles, si vous n'avez pas d'ongles vous pouvez utiliser alors soit un petit levier comme ça, soit vous pouvez utiliser des petits médiators. Le médiator, je pense que vous devez en avoir, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est le médiator. Ok. Donc le médiator est là, je vais passer, si je vois que ça va forcer un petit peu, ce qui serait aussi préférable, c'est de venir, on peut prendre de l'isopropanol, c'est un liquide qui s'évapore à l'air. On s'en sert pour désoxyder, mais on peut s'en servir aussi pour aller bouffer le double face du téléphone en question. D'accord? Donc le double face est assez résistant parfois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste un petit peu céder. Voilà. Donc là pareil aussi, on a un petit peu, je dirais, de double face ici. Alors j'examine l'ouverture, c'est-à-dire que si mon écran il est comme ça avec la nappe ici, c'est que forcément la nappe je vais la trouver ici. Donc ça sert à rien d'aller comme un bourrin, n'allez pas comme un calu. Essayez de l'ouvrir dans le meilleur des sens, d'accord? Donc là on voit qu'il y avait du double face, d'accord? Ça peut être aussi un bon deal de travailler au double face, mais sauf qu'avec la poussière, ça peut facilement, je dirais, vous causer du tort, parce qu'il va falloir faire en sorte après de revenir. Vous voyez, il y a plein de poussière. C'est ce qui a permis aussi que je puisse l'ouvrir facilement, d'accord? Alors là, je vais mettre le bracelet antistatique parce que pour la déconnexion de la nappe, effectivement, elle est connectée sur la nappe. Donc là, j'ai ouvert mon téléphone et je vais venir faire un levier pour essayer de dégoupiller celle-là, d'accord? Donc il y a une protection, d'accord? On va dégoupiller. Donc on va dégoupiller ici. Si j'arrive à la rigueur même à la voir là, voilà. Alors c'est vrai que les spatules doivent être assez fines pour vous permettre de pouvoir dégoupiller, d'accord? Donc là c'est bon, je vais dégoupiller. Voilà, donc là j'ai dégoupillé et je vais venir avec ma spatule en plastique pour venir lever l'écran. Alors si j'arrive pas, je peux essayer de venir ici. Alors je n'arrive toujours pas comme ça parce que c'est trop épais. Je vais venir essayer d'utiliser mon ongle. Bon, mon ongle est parfois assez fin pour pouvoir entrer dedans. Si c'est pas possible, je vais prendre un lisse-sésamo encore plus fin, utiliser des petites spatules comme ça que vous pouvez trouver aussi dans les kits que je vais vous fournir.
Alors, j'en ai quelques-uns. Là, ça m'a l'air d'être OK. Alors, on va venir ici. C'est l'accès qui est un peu compliqué en fait. On a du mal à y accéder. Parce qu'on a un renfoncement comme ça. Et effectivement, on ne peut pas le saisir. Alors, je vais prendre un petit risque léger. Je vais juste venir récupérer le plastique. Je ne touche pas la carte mère. Je vais juste les connecter, voilà, avec ça. Logiquement, j'aime pas trop. Voilà. C'est pas du métal. Hein. Je pense que je sais pas ce que c'est comme type de matière, mais bon, on peut toucher, mais légèrement. Hein. Faut éviter. Si on peut éviter, c'est encore mieux. Voilà, ok. Donc là, on a un double face à enlever. Il s'enlève facilement parce que la poussière, comme je vous l'ai dit, c'est l'ennemi du double face. Donc c'est pour ça que moi je travaille pas trop au double face pour les vitres avant. Pour les vitres arrière oui, mais pour les vitres avant ça va être un peu compliqué parce que justement il a tendance à se fatiguer. D'accord, il va se fatiguer et on va pas pouvoir après avoir une certaine étanchéité à 100% et une colle à 100%. D'accord, il va falloir aussi garantir que l'écran ne se décolle pas. D'accord, s'il se décolle, c'est pas trop bon. Le but du jeu c'est que la réparation puisse se dérouler bien comme il faut. On peut venir prendre son petit souffleur pour enlever les excédents de poussière. Je vais utiliser ma petite. Alors, vous voyez toute la poussière qui tombe, vous voyez là. Je vous ferai un petit zoom là. Alors, tout ça c'est la poussière, voilà, tout ça c'est l'ennemi du double face et ça peut vous pourrir. Voilà, ça peut pourrir comment on appelle ça, la caméra, ça peut vous gâcher quasiment tout, hein, d'accord. Donc c'est bien qu'on donne un petit coup à sec comme ça et on nettoie bien proprement, comme ça quand on va venir poser notre colle, etc., ça sera parfait. Donc ça c'est l'écran qui est défectueux. Ok, je vais prendre l'écran nouveau et je vais le positionner et je vais faire un test en externe avant même de poser la colle. Ça sert à rien de mettre de la colle si votre écran est défectueux ou il ne marche pas, d'accord. Alors là, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où, comme je vous ai dit, la connectique elle est dans un renfoncement, et il faut venir le positionner bien comme il faut avant de faire pression. Voilà. Donc là, j'ai fait pression, c'est bien rentré. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de l'allumer. S'il y a de la batterie, il va s'allumer. S'il est déjà allumé, malheureusement, parce que j'ai pas pu l'allumer, l'éteindre précédemment, parce que voilà, quand il n'y a pas de visuel, on ne peut pas l'éteindre. Ce qu'on peut faire, c'est faire un reboot en faisant les 3 boutons en même temps. Donc là, ce que je vais faire 3 boutons en même temps pour faire un reboot en espérant avoir un visuel. Je relâche et là, je vais essayer de rappeler juste sur le power. Alors rien ne m'empêche aussi de brancher un chargeur parce que peut-être qu'il est déchargé aussi. Hein. Voilà, le but c'est de voir s'il y a un visuel. Alors déjà, le connecteur de charge ne rentre pas au taquet. Ça m'inquiète un peu dans le sens où il faut que je regarde s'il n'y a pas de la crasse. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc ce que je vais faire, toujours dans la continuité, vous voyez qu'un problème arrive dans un SAV, mais vous avez peut-être d'autres problèmes qui vont surgir. Vous avez besoin de le tester, de brancher, mais vous voyez, vous détectez qu'il y a un autre problème avec le connecteur de charge. Votre câble ne rentre pas du tout en entier dedans. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi là? On voit que il est encrassé. Voilà, il est encrassé. Donc ça peut aussi vous empêcher de réparer et de poursuivre votre réparation. Pourquoi? Parce que vous avez toute la merde qui sort, d'accord? Et tout ça qui sort, je le vois moi, je vous ferai un zoom, mais tout ça, voilà, tout ça c'est catastrophique parce que votre câble ne veut pas s'insérer et vous pouvez pas l'allumer. Voilà, donc vous imaginez pour le prix d'une prestation, vous vous retrouvez à faire 2-3 prestations au passage. Bon, ça, par exemple, il faudra informer le client, d'accord? Pour le coup, au final, donc j'ai fait un reboot et on a un visuel. Ok, alors il faut important de l'éteindre, ça serait super important de le mettre hors tension. J'ai nettoyé le connecteur de charge parce qu'il était bourré, mais vraiment bourré de poussière. Attention, ne le faites pas avec n'importe quoi, d'accord? Il faut faire attention de ne pas toucher les pistes. Très attention. Qu'est-ce que tu dis? Très attention. Bon, on a des téléspectateurs qui observent le tutoriel, vous savez. Donc pour le coup, on a de la compagnie. Alors, ce que je vais faire pour le coup, je vais l'éteindre, chose faite. Et donc on va travailler sur la reconnexion. Donc là, c'est bon, c'est super. Ce que je peux faire éventuellement, parce que je vois qu'il y a des clips,
Pour les clips, ça va être un peu chaud, ça va être un peu short. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le clip ça pour de protection. Mais je vois que j'ai pas beaucoup de marge. J'ai vraiment pas du tout beaucoup de marge. Alors, pour mettre de la colle, alors j'aurais pu mettre du double face et tout, mais je sens que ça va merder. Alors, ce que je vais faire, pareil, mon petit grain de sable ici. J'enlève juste l'excédent, comme ça moi c'est fait. Et là, je vais venir de ce côté, hop. Ok, qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer le haut, alors je fais attention au niveau des caméras. Ok, très bien. Donc là, je vais venir présenter. Donc là, je vais clipser, pareil, je clipse, n'est-ce pas? Je clipse et il y a la colle que je vois bien sûr un petit peu légèrement sortir, mais c'est pas méchant. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser des mini-étaux. D'accord, les mini-étaux. Et là, on vient de finir donc le tutoriel pour le Google 7 Pro. Voilà pour le coup, pour cette réparation. Ça a été très rapide, désolé, j'ai pas pu décomposer, j'ai pas pu vous faire des gros zooms, etc. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, en tout cas, merci de m'avoir soutenu et de m'avoir suivi. Donc là, on a fini la réparation de cet écran-là. Je vous mettrai le site internet, parce que vous savez qu'on est un centre de réparation et un centre de formation. Il y a beaucoup de pièces détachées aussi qu'on fournit, notamment les cartes mères des iPhones. On est les premiers à mettre en place à disposition l'accès à la carte mère iPhone. Et bien sûr d'autres pièces détachées, puisque j'ai commencé à faire un petit peu des tutoriels pour vous montrer un peu comment procéder. Et je vous mettrai aussi les liens pour le matériel et pour l'achat de vos pièces. Ok, je vous dis merci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Hein, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego.